On se retrouve aujourd'hui sur le barrage de Lacroux, proche du village de Lincou qui se trouve juste derrière moi. Donc on est ici sur la rivière Tarn. On est sur un parcours passion qui a été aménagé pour les pêcheurs. Donc on retrouve de nombreuses installations, notamment une rampe de mise à l'eau, des accès pour la pêche en flotte tube, des accès pour la pêche du bord, des pontons anti-pêche. Donc tout ça est fait pour que les pêcheurs puissent venir se ressourcer et prendre du bon temps en bord de l'eau. Sur la pêche en elle-même, on peut pêcher la carpe de nuit sur l'ensemble de l'étendue du barrage. La pêche des carnassiers se fait notamment sur la pêche des brochets, des cendres, des perches et aussi avec une belle population de silures. Ce barrage qui a une taille assez modeste facilite énormément la pêche en flotte tube. C'est assez magnifique quand on est sur l'eau et qu'on peut pêcher toutes les bordures sous les arbres, dans les algues. Ça permet vraiment de changer comparé à ce qu'on a l'habitude de faire. Plus on remonte sur la rivière Tarn et sur ce barrage de Lacroux, et on va retrouver le pont de Girbe, aussi appelé pont des Hirondelles, qui lui aussi a été aménagé avec des tables de pique-nique. Donc là on peut recevoir pourquoi pas une famille et puis venir pêcher du bord, les ablettes, les goujons, les vairons, un peu toutes ces petites espèces de la rivière Tarn qu'on retrouve aussi sur le barrage. Et puis sous ce pont de Girbe, il y a aussi notamment un parcours lâcher de truites avec donc des lâchers de truites surdensitaires pour que les pêcheurs puissent venir prendre quelques touches et du bon temps au bord de l'eau. Donc on est ici aujourd'hui pour parler de la pêche mais aussi du territoire, et il y a de nombreux acteurs qui sont là pour parler de ça ici dans cette vidéo. Donc maintenant c'est à eux. Bien, aujourd'hui nous sommes à Lincou, un petit village situé sur la commune de Réquista. La commune de Réquista au sud-ouest du département de l'Aveyron. Communauté rurale avec une identité agricole, économique et culturelle autour de l'élevage de la brebis et de la transformation du lait de brebis en fromage de Roquefort. Le petit village de Lincou est vraiment le fleuron touristique de la commune de Réquista, et avec un très grand potentiel sur la valorisation halieutique de la rivière Tarn. Que vous soyez un promeneur, que vous soyez un randonneur, que vous soyez un pêcheur, que vous soyez un cycliste, que vous soyez un visiteur, tout le monde va trouver, j'allais dire, son bonheur et son intérêt sur ce site. En plus des paysages, de la revalorisation halieutique qui a été menée à bon escient, vous pouvez aussi visiter le petit village, cela mérite le détour. On part de la place, on monte une calade, on arrive à l'église et on peut aller sur un calvaire où on peut découvrir à partir de là une magnifique vue effectivement sur la rivière et la vallée du Tarn. Il existe aussi dans ce petit village un musée privé que M. Savy vous fera la visite de son musée avec également une visite aussi du petit village. Le GR 736, Gorge et Vallée du Tarn, qui part de Villefort et qui suit la rivière du Tarn jusqu'à Albi, passe par chez nous, mais je pense que quelqu'un de plus avisé ou compétent que moi vous en fera la description. En tous les cas, je vous attends et je pense, comme je vous ai dit, que ce serait du bonheur et pour vous et pour nous que vous veniez de temps en temps faire une pause à Lincou. Nous vous accueillons au domaine l'Écrin Vert à Lincou, situé pas loin du barrage de Lacroux. Nous sommes un camping et restaurant. Le camping peut accueillir une vingtaine d'emplacements tentes caravanes, ainsi que 5 emplacements camping-car. Nous avons aussi 9 chalets à votre disposition de 4 à 6 personnes. Nous avons plusieurs activités sur le camping ainsi qu'aux alentours, dont une piscine chauffée, un espace détente avec sauna et jacuzzi. Cette année, en nouveauté, nous avons un mini-golf. Au départ du château ainsi que des alentours, nous avons quelques randonnées, que ce soit vélo ou pédestre,
ainsi que de très beaux spots pour pêcher. Nous avons aussi le restaurant de l'Incou qui se situe au niveau du château, qui est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, tout au long de l'année, où nous pouvons vous accueillir pour mariage, groupe d'anniversaire, séminaire. Juste devant le château, vous avez une mise à l'eau pour les pêcheurs, donc avec bateau, flotte tube, et nous sommes aussi qualifiés hébergement pêche, donc nous vous accueillons avec grand plaisir sur notre camping. Je suis le responsable du musée, cela fait 30 ans que je suis ici et j'ai écouté la mémoire vive de ce territoire. J'ai aussi collecté depuis l'âge de 14 ans tous les objets et je leur ai donné une âme, une vie, et on peut découvrir sur 5 étages ce lieu. Ça va de l'alchimie à l'histoire des religions, c'est vraiment la cuisine du Moyen-Âge à nos jours, l'histoire de la femme et de l'eau, l'histoire de la pêche, et on va découvrir ici toute une collection de fouennes et différents instruments comme cette magnifique besace pour mettre le poisson. C'est vraiment un parcours atypique et unique que l'on peut faire au cœur du village de l'Incou, l'ancien village où il y avait un château au Moyen-Âge qui était la résidence des évêques de Rodez. On est ici sur le nouveau GR qui va bientôt s'ouvrir dans les 10-12 mois, on espère. GR 736 qui fait partie de la vallée du Tarn, la vallée et des gorges du Tarn. Son départ est au Mont-Lozère et son point d'arrivée est à Albi. Il a à peu près 300 km de longueur et il est réparti en 15 étapes. Donc le village de l'Incou avec le barrage de la Croue en est une, et là ça donne vraiment l'aspect naturel de la région. Parallèlement à ce GR, la communauté des communes de Réquista a mis un grand projet au point avec plusieurs randonnées sur le Réquistanais. C'est un projet qui prendra naissance en juin 2022. Et là, il y aura la chasse au trésor du Réquistanais. C'est encore un point d'attraction énorme pour la région. Donc on invite tous les randonneurs, les amoureux de la nature, de la pêche, du VTT également, puisqu'il y aura la Sella Ronda réquistanaise qui fera aussi partie des grands projets. On vous attend tous nombreux ici sur Réquista. Le barrage de la Croue est un petit barrage qui est limité à 10 km/h, donc qui permet une pêche relativement tranquille. Il y a eu un projet qui s'est monté avec la collaboration de la mairie, que je tiens à remercier. Il y a des aménagements du bord qui ont été faits pour favoriser la pêche du bord. Il y a une mise à l'eau qui a été faite, il y a un ponton handicapé, et tout ceci fait que la pêche en flotte tube ou en canoë est relativement intéressante. Ce qu'on peut dire, c'est que les acteurs du territoire ont adhéré. L'Office de tourisme a fortement adhéré. Il y a eu la labellisation de divers gîtes de pêche. Il y a eu le camping labellisé pêche. Je tiens aussi à remercier l'APPMA, l'Association de pêche et protection du milieu aquatique, qui elle aussi est très dynamique dans le secteur, l'APPMA de Réquista donc, qui elle a fait des parcours de pêche sur densitaire. C'est des parcours sur densitaire qui ont été choisis avec l'aval de la commission technique de la fédération. Donc tout ceci fait que le secteur, le territoire je dirais,
est relativement intéressant pour une pêche famille et une pêche, je dirais, dans un écrin de verdure qui est vraiment magnifique. Donc je vous attends nombreux pour venir découvrir ce site. Je pense que vous ne serez pas déçus.